Dans les vallées brumeuses, où la mémoire des ancêtres pèse plus lourd que l'or, un homme riche découvre que certains héritages portent en eux une malédiction bien méritée. Il était une fois, dans une vallée encaissée où les maisons de pierre s'agrippaient aux flancs rocheux comme des moules à leurs rochers, un marchand de soie nommé Thomas Villard. Riche, respecté, craint même par certains, Thomas avait bâti sa fortune pierre après pierre, ballot après ballot, en traversant les montagnes périlleuses pour rapporter les étoffes les plus précieuses. Sa demeure, la plus haute du village, dominait toutes les autres, et ses 3 étages de fenêtres à carreaux semblaient surveiller chaque rue, chaque ruelle, chaque âme qui passait. On disait dans le village que Thomas Villard ne dormait jamais vraiment, qu'il comptait ses écus même en rêve, que son cœur battait au rythme des pièces d'or qui s'entrechoquent. Mais ce que l'on disait aussi, à voix plus basse, c'est qu'il avait un fils unique, Édouard. Édouard Villard avait 28 ans des mains douces, qui n'avait jamais porté un ballot des vêtements de velours, qui n'avait jamais connu la poussière des routes et un regard qui glissait sur les gens comme l'eau sur la plume d'un canard. Il attendait que son père meure pour enfin saisir l'héritage, pour enfin vivre, disait-il, pour enfin être libre. Chaque matin, Thomas descendait à l'aube pour ouvrir son comptoir. Et les années passaient ainsi, comme une roue qui tourne dans la boue, sans jamais avancer. Mais un soir d'automne, alors que les premières neiges menacèrent les sommets, Thomas Villard sentit une douleur sourde lui traverser la poitrine. Il s'assit lourdement sur une chaise de son bureau, la main pressée contre son cœur, le souffle court. Il appela « Édouard, Édouard, viens !» Sa voix était faible, éraillée. Édouard était dans la pièce d'à côté, allongé sur un divan, en train de lire un roman d'aventure qu'il ne finirait jamais. Il entendit l'appel. Il leva les yeux. Il soupira. Encore ces histoires. Et il ne bougea pas. Thomas appela encore, puis sa voix se tut. Le lendemain matin, c'est la servante, la vieille Martha, qui trouva le corps du marchand, affaissé sur sa table, la tête posée sur un registre de comptes. Édouard pleura aux funérailles. Des larmes brèves, sèches, qui ne mouillèrent même pas ses joues. Les villageois murmurèrent, mais personne ne dit rien. Personne n'ose jamais rien dire aux riches. 3 jours après l'enterrement, le notaire se présenta à la grande maison. Un homme sec, aux lunettes fines, qui portait sous le bras une sacoche de cuir noir. Il s'assit dans le salon, face à Édouard, qui trépignait d'impatience. « Alors, maître Blanchard, lisez vite, que l'on en finisse. » Le notaire ouvrit lentement la sacoche, en sortit un parchemin scellé à la cire rouge et commença d'une voix monocorde. « Moi, Thomas Villard, saint de corps et d'esprit, lègue l'intégralité de ma fortune, de mes propriétés et de mes biens à mon fils unique, Édouard Villard, à condition qu'il respecte une seule et unique clause. » Édouard se pencha en avant, les yeux brillants. Quelle clause? Le notaire poursuivit. Il devra, pendant 1 année entière, accomplir chaque jour un acte de bonté envers autrui, sans attendre de récompense. S'il échoue ne serait-ce qu'un seul jour, l'héritage entier sera versé à l'hospice des pauvres. Un silence tomba. Édouard cligna des yeux. C'est une plaisanterie. Le notaire secoua la tête. C'est la volonté de votre père, monsieur Villard. Le testament est légal. Vous avez 1 an. Chaque soir, vous devrez consigner par écrit l'acte de bonté accompli. À la fin de l'année, je reviendrai vérifier. Si vous avez respecté la clause, tout est à vous. Sinon, il laissa sa phrase en suspens. Édouard se leva d'un bond, furieux. 1 an? 1 an de charité forcée? Mon père était fou. Mais le notaire était déjà parti, laissant derrière lui le parchemin et un petit carnet de cuir noir. Les premiers jours, Édouard joua le jeu. Il donna une pièce à un mendiant dans la rue. Il aida une vieille femme à porter son panier. Il offrit un pain à un enfant affamé. Chaque soir, il notait dans le carnet, d'une écriture hâtive, Jour 1, aumône. Jour 2, assistance. Jour 3, charité. Mais au fond de lui, la colère bouillonnait. Il détestait ses gestes.
Il détestait ses regards reconnaissants. Il détestait devoir se baisser, tendre la main, sourire. Au bout d'un mois, il commença à tricher. Il donna une pièce le matin, puis la reprit discrètement l'après-midi. Il prétendit aider un homme à réparer un toit, mais ne fit que tenir l'échelle pendant 2 minutes avant de partir. Il notait quand même. Il écrivait. Il mentait à l'encre noire. Les mois passèrent. L'hiver arriva, féroce et mordant. Les routes se couvrirent de glace, les toits de neige. Un soir de décembre, alors qu'Édouard rentrait chez lui après une journée passée à feindre la bonté, il croisa un homme effondré dans la neige, près du pont de pierre. L'homme était vieux, maigre, tremblant. Ses vêtements étaient en lambeaux. Il leva vers Édouard un regard suppliant. « Monsieur, aidez-moi, je vais mourir de froid. » Édouard s'arrêta. Il regarda l'homme. Il regarda autour de lui. Personne. Aucun témoin. Il haussa les épaules. « Désolé, vieillard, je n'ai pas le temps. » Et il passa son chemin. Derrière lui, il entendit un murmure, faible, presque inaudible. « Tu as oublié qui je suis. » Édouard se retourna brusquement, mais l'homme avait disparu, envolé, comme une fumée dans le vent. Seule restait dans la neige une empreinte de pas et quelque chose d'autre. Une pierre noire, lisse, froide, posée exactement là où l'homme s'était tenu. Édouard la ramassa, intrigué. Elle était étrangement chaude au toucher, malgré le froid. Il la glissa dans sa poche et rentra chez lui. Cette nuit-là, il fit un rêve, ou plutôt un cauchemar. Il se vit seul, dans une immense salle vide, entourée de miroirs. Dans chaque miroir, une image différente. Lui, donnant l'aumône avec un sourire faux, lui, détournant le regard d'un enfant qui pleurait, lui, riant avec ses amis en se moquant des pauvres. Et dans le dernier miroir, tout au fond, il vit son père, Thomas Villard, debout, silencieux, qui le regardait avec une tristesse infinie. Édouard voulut parler, crier, s'excuser, mais aucun son ne sortit de sa bouche, et son père disparut. Il se réveilla en sueur, le cœur battant. La pierre noire était posée sur sa table de chevet, luisante dans l'obscurité. Il la repoussa avec dégoût, mais chaque nuit, le rêve revenait. Et chaque nuit, les miroirs se multipliaient. Ils reflétaient toutes ses trahisons, toutes ses lâchetés, tous ses mensonges. Édouard comprit alors qu'il ne pourrait pas échapper à lui-même. Il comprit que son père, même mort, le regardait encore. Alors, lentement, difficilement, il changea. Il commença à donner sans compter. Il aida sans attendre de louanges. Il écouta, il consola, il partagea. Et, petit à petit, les rêves s'apaisèrent. Les miroirs se firent moins nombreux. Son père, dans le dernier miroir, souriait enfin. 1 an passa. Le notaire revint, ouvrit le carnet, lut chaque ligne. Il leva les yeux vers Édouard, étonné. « Vous avez tenu votre promesse, monsieur Villard. L'héritage est vôtre. » Mais Édouard secoua la tête. « Gardez la moitié pour l'hospice. C'est ce que mon père aurait voulu. » Le notaire sourit. Il le savait. Il a toujours su. Et il sortit de sa sacoche une lettre, cachetée. Il m'a demandé de vous remettre ceci, si vous réussissiez. » Édouard ouvrit la lettre d'une main tremblante. À l'intérieur, une seule phrase, tracée de la main de son père. « L'héritage que je te laisse n'est pas l'or, mon fils. C'est ton cœur retrouvé. » Édouard pleura, pour la première fois, vraiment. Et dans sa poche, la pierre noire s'effrita en poussière, emportée par le vent. Mais cette nuit-là, en rangeant les affaires de son père, Édouard trouva au fond d'un tiroir secret un second testament, plus ancien, portant un nom qu'il ne connaissait pas, un nom de femme, et une adresse dans un village lointain. Qui était-elle? Et pourquoi son père avait-il gardé ce secret jusqu'à la mort? L'héritage le plus précieux n'est pas celui qui remplit les coffres, mais celui qui ouvre les cœurs.